Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter. 41 000. Avec 41 000, tu te sens en sécurité, hors d'atteinte? Oui, Bien. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois? 380. 380. Je te laisse augmenter. Donc, je m'aligne sur toi. Oui, Et je te laisse te connecter sur Eve. Dis-moi comment tu l'aperçois. il y a une sorte de rayon qui émane de son chakra cardiaque. C'est-à-dire que il est anormalement ouvert, en fait, son chakra cardiaque. C'est comme une fuite d'énergie, c'est pour ça que je vois comme des rayons comme ça, comme un pulsar, en fait, qui sort, en fait, de son chakra cardiaque. Ça fait qu'il est, bon, j'ai le terme désorganisé qui me vient. Mmh. Je vais regarder, attends, sur le côté, parce que c'est comme si j'entendais, du bruit ou des fréquences, d'une machine derrière, en fait, qui provoque ça. Ouais, en arrière-plan derrière son dos, il y a comme une sorte de, ouais, de grand tuyau, je peux dire ça comme ça, mais ça relie vraiment tout son dos. C'est assez, Mmh. immense, mais c'est en arrière-plan, donc c'est, posé sur, enfin, j'allais dire les derniers corps subtils, mais c'est le corps christique où c'est posé dessus. Bah, c'est pas le dernier, hein, mais, comme Mmh. ça, c'est en arrière-plan, hein. Et ce dispositif-là alors j'ai le terme manger d'ailleurs, lui mange son énergie. Donc, en fait, aspire son énergie. Donc il y a tout son corps christique en fait qui est, coincé, bloqué, aspiré, mais aussi tous les autres corps et jusqu'à le corps physique, la compensation en fait de l'élémental. Il y a des conséquences après. Mais c'est à partir de ce tuyau-là, qu'il y a toutes ces conséquences après sur tous les autres corps subtils. Et du coup, le chakra cardiaque compense également et c'est ce qui crée cette fuite en avant. Mmh. Parce qu'il tente, alors je la vois parfois comme si elle avait des vertiges, comme si elle tombait en avant, qu'elle n'arrivait pas à se stabiliser dans l'ancrage. Parce que justement, il y a la fuite, elle est trop grande, c'est comme un torrent d'eau qui est déversé. Donc ça la fait pencher en avant. Donc c'est instable, son ancrage est instable dans sa physicalité. Elle tient Mmh. pas. Ça lui cause quel problème ça dans sa physicalité? Ma stabilité, Dans sa physicalité, ça cause quel problème, bah, cette fuite du chakra, cette oui, énergie? alors, dans la physicalité, il y a un déséquilibre des systèmes, hem et il y a une surcharge aussi, des systèmes, de certains systèmes pour justement tenter de rester, en place, pour, tenter de rester équilibré. Une surcharge donc, la surcharge, elle est au niveau de la thyroïde. Hem, le métabolisme aussi, le système métabolique qui surcharge, qui compense énormément et ouais, je vais dire tous les autres systèmes sont déséquilibrés. Il y a genre le circulatoire, le système immunitaire aussi qui est déséquilibré et j'ai le terme effacé d'ailleurs qui me vient. C'est comme s'il était effacé le système. C'est-à-dire qu'entre les surcharges, les compensations, il y a ce système-là qui est effacé carrément. Lequel? Les militaires, tu veux dire? Oui. OK. Alors, je reçois une charge lourde au niveau du plexus. Alors je prends, ouais, parce que j'étais rentrée dans les systèmes, donc je Ah, recule, prendre la distance. Alors j'ai comme, ouais, c'est des bras et des mains. C'est un bras carrément que je vois qui rentre dans le plexus. Donc c'est une entité extérieure qui rentre dans le plexus, enfin qui met son bras. mmh. C'est pour ça que je ressentais un malaise, mal-être, hem et me sentir vide.
il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, donc à l'intérieur d'Ève. Hein. Donc, c'est une. Alors, je te dis l'entité, Oui, vas-y, puisqu'on y est. Hein. une sorte de reptiloïde, mais il est hybridé, il ressemble plus à. Alors, comment je pourrais dire ça? Comment il s'appelle celui du. Tu sais, celui du film, là, du Seigneur des Anneaux, là, qui n'a pas de cheveux, là, Mon Précieux. Voilà, tu vois cette tête-là? Ah oui, d'accord, ouais. La peau de lisse, un peu tout moche comme ça, là. Hmm. C'est hybridé en fait avec un démoniaque et un reptiloïde. C'est lui en fait qui il poste sa main, donc j'ai tout l'avant-bras de cette entité qui rentre dans son plexus. Et c'est ce qui lui donne alors, cette sensation de vide parce qu'il prend possession en fait de son plexus et il prend possession de sa personne en fait. Hmm. Ok, Dans les corps subtils, dans les premiers corps subtils en tout cas. d'accord. Qu'est-ce que tu vois l'autre alors, avant de faire l'inventaire des entités? Oui, bah, de toute façon, c'est plus ou moins les mêmes. Alors, oui, j'avais vu quelque chose au niveau des cheveux, donc juste au-dessus. C'est comme si c'était électrisé. J'ai comme des cheveux qui sont secs, dus à une énergie électrique au niveau de sa glande pinéale. Alors, je Hmm. regarde, ça ressemble à un GPS, ça ressemble. Mais ça électrise. Ouais, il est posté là, planté sur la glande pinéale. Ça électrise tout son haut du crâne. Ça C'est assèche, je dirais même. Oui. c'est les causes quel problème autrement à sécher? Alors, j'ai un problème d'identité, là. Hmm. Décalage d'identité, en tout cas. Ouais, de plus savoir qui elle est réellement. Voilà. Mhm. Voilà, je regarde partout. Non, j'ai des petites fuites au niveau du chakra racine, mais c'est des conséquences. Donc, de cette instabilité de l'ancrage. C'est tout, j'ai fait le tour. D'accord. Ok. Eh bien, regardez maintenant qui sont les entités alors. Alors, à part ce reptiloïde là, hybridé, qui au-dessus de l'autre? Alors, je vais te dire, il y a une histoire d'horloge avec lui, hein, avec cette entité et le plexus. C'est juste le terme qui m'est venu. Une histoire Alors, d'horloge. regarde, faut C'est creuser. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? c'est un décompte. En fait, c'est quelque chose qui se, qu'il crée lui à l'intérieur de son plexus, comme un décompte du temps, comme si comme si il a installé une phase future en fait, comme s'il installait le Oui. futur. Mhm. Euh, voilà, pour préparer on va dire la seconde phase, ou je sais pas, la énième phase en tout cas, de leur Mhm. expérience. Donc c'est comme si Et c'était une bombe avec une horloge, tu sais, qui est à l'intérieur comme ça. à retardement, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la seconde phase? Enfin, la phase prévue future, c'est quoi? L'insertion des corps. Ah, possession, quoi. Oui, complètement. Je prends la distance avec l'information parce que je dirais que ça bouscule éthiquement. Il y a quelque chose avec l'éthique. Mhm. C'est beaucoup plus l'insertion, la possession est beaucoup plus intense. En fait, quand je dis intense, c'est que je vois la phase future en fait de l'humanité. C'est-à-dire que tous les humains qui seraient là manifesteraient en fait des entités à l'intérieur, Oui, c'est ça? ouais, C'est leur ouais, projet, ouais. en tout Et cas. ça, exactement. Mm. C'est ce qu'ils veulent Ouais. faire. Ok, d'accord. Bien. Quand tu dis ça bouscule éthiquement, tu veux dire qu'ils ont une éthique et qu'ils transcendent ils transgressent leur équipe, l'éthique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ça bouscule la loi cosmique surtout. C'est eux, non, ça Ah, leur bouscule pas, mais ça bouscule les ah, lois cosmiques. Donc ils d'accord, ça sont bouscule. traqués aussi, Mais tout. ils sont surveillés et traqués Ah, surveiller et traquer. Par qui sur surveiller et traquer? par des êtres humanoïdes
d'autres êtres humanoïdes qui viennent un peu partout des constellations. J'ai Pléiade, Andromède et Sirius. C'est-à-dire que là, cette phase expérimentale, elle va trop loin. Enfin, pour ces êtres-là. Ça bouscule de trop la phase cosmique, en fait, la loi cosmique. Tout ce que font ces prédateurs qu'on voit jusqu'à présent bousculent des lois cosmiques, je suppose. Oui. Je ne pense pas que ce soit dans l'ordre des choses, tout ce qu'ils font. Alors pourquoi est-ce que cette phase-là bouscule plus que les autres? Parce qu'il y a une ligne de temps qui va croiser l'humanité. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une ligne de temps qui va aller beaucoup plus vite que les autres phases. Il y a une anticipation de ligne de temps par les êtres C'est humanoïdes. ce qu'ils font eux-mêmes, ils anticipent cette ligne de temps, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et alors, les entités ont créé des nouvelles lignes de temps pour accélérer en fait la phase expérimentale, qui deviendrait plus expérimentale, mais se manifesterait. Et les êtres humanoïdes qui ont vu cette loi cosmique bousculer, en fait, les traquent et tentent à chaque fois de dévier cette ligne de temps par une autre ligne de temps. En fait, afin que la Terre ne soit pas touchée et que, par exemple, Ève aussi puisse se dégager, en fait. Ne pas être dans cette horloge-là, dans cette bombe à retardement. Mmh. Et ces humanoïdes, là, les constellations Pléiades, Sirius, etc., c'est un consortium? C'est quoi? Ils sont réunis en groupe ils ont créé une coalition pour empêcher ça ou pas? Tu as parlé de consortium, oui, ça résonne assez bien. Oui. Ouais. Ils sont donc chacun, on va dire, sa spécialité pour apporter des informations. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va penser, comme les ingénieurs, ceux qui vont créer, expérimenter différentes phases. Chacun amène ses compétences et ses connaissances, Voilà. quoi, c'est ça, hein, En- pour se réunir et pour agir. ouais, ils agissent avec des lignes de temps pour contrer en fait cette phase future de ce qui est prévu avec ces entités-là. Mmh. Ça ressemble un petit peu à ces forces intergalactiques qui sont, on dirait, comment dirais-je, hem, dont parle le New Age. Euh, oui, effectivement. Mais Ça existe, mais c'est pas pour sauver l'humain, c'est juste que ça dévie l'ordre cosmique en fait. Donc c'est pour ça, ça les touche aussi à eux. d'accord, c'est pour se protéger eux-mêmes et protéger l'ordre cosmique, en tout cas de cet univers, c'est ça? C'est surtout ça, oui. C'est Hein, surtout c'est pour éviter que chacun ait un impact de cette situation. Donc voilà. il ne s'agit pas d'une assemblée, enfin d'un consortium qui va sauver les humains. Pas C'est du- pas les humains, c'est pas leur préoccupation, je suppose? Alors non, non, les humains font leur vie, chacun fait sa vie, C'est effectivement. important que ce soit clair parce que ça peut alimenter encore, certaines croyances. OK, bon, bien. Et de quelle manière est-ce que ces entités-là, ces hybrides, reptiloïdes, et cetera, démoniaques, heu, créent cette ligne de temps-là? Alors là, L'anticipent? De quelle manière ils s'y prennent pour anticiper cette ligne de temps? Alors là, c'est pas les mêmes, parce que celle que je vois dans Ève, celle-là, elle est hybridée. Les autres qui sont aux commandes, c'est pas des hybridés, c'est des reptiloïdes. Ah, donc il y a 2 catégories. Alors ce reptiloïde hybridé, il joue quel rôle lui? Il est aux commandes, c'est lui qui se rapproche en fait de l'humain. C'est pour ça qu'il est dans déjà son plexus, on va dire. D'accord, il est aux premières le d'accord, Première loge, on dit oui. ouais, OK. OK, il est Les au front, autres, quoi. il y en a trois, j'en vois trois. C'est eux qui mènent les opérations et donc les lignes de temps ont été créées et pensées encore au-dessus de ces trois-là. Donc c'est par un, deux, il y a deux dracos dans un Ah, c'est bureau. des dracos, ceux qui sont dessus? Oui. Alors je récapitule, il y a les 3 reptiloïdes hybridés, c'est ça?
Oui. qui sont plus proches des humains, on va dire, d'A3D? Non, il y en a un seul, celui du plexus. Il y en a 3 autres sur un plateau qui sont juste hiérarchisés, c'est des reptiloïdes. Il y en a 3 autres Ah, sur un c'est quoi le rôle de ces reptiloïdes sur le plateau-là? eux, ils surveillent ou ils donnent les ordres aux hybridés, en fait. Enfin, à l'hybridé, en tout cas, parce que j'en vois qu'un. D'accord, ok. Et donc, c'est eux qui donnent les ordres. Et ceux qui ont les informations, l'ingénierie et tout ça, c'est les dracos. Combien tu vois de Draco là? 2. De Draco. Ok. Et c'est quoi le projet des Draco alors? Alors, je vois l'humanité dans son entièreté, la possession de l'humanité. D'accord. La Donc perte c'est de- bien ce que tu as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le projet des Draco. Les autres sont les sous-fifres qui en appliquent les directives, c'est ça? Oui. D'accord. Bien. Alors depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en lien avec Ève la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Comment s'est passé la première fois? Alors, j'essaie de définir Ève, elle est ou dans un rêve ou désincarnée. J'essaie de voir parce que c'est entre les deux, c'est comme si elle errait. Je la voyais comme un fantôme en train d'errer. Il y a comme une perte de, comment dire, de sens, de vitalité. Donc elle est en désincarnation, mais c'est entre les deux en fait. Ok, elle est en tentative de suicide. C'est pour ça qu'elle est errée avant de se désincarner. Donc c'est une femme. Donc là, elle n'est pas désincarnée alors. Après, je la voyais en fait entre les deux. Tentative de suicide de quelle manière? J'ai les poignets, moi. Les poignets? C'est-à-dire perte de sang. D'accord, sans tailler les veines quoi. Elle se sent désemparée. Elle, une perte de sens, perte de vie et une perte d'identité. Donc c'est comme ça aussi qu'elle a été repérée par ces entités. Nous sommes où là? Euh, Occident. Attends, je regarde exactement. Ah oui. Eh ben, elle-même, elle savait pas où elle se situait. Tu vois? J'ai une perte Oui. de Mais sens toi tu la vois où? vers Russie ou Sibérie. Dans ce côté-là, il fait froid en tout cas. D'accord. Ouais, qu'est-ce qui l'a amené à mettre fin à ses jours? Alors, j'ai l'abandon qui me vient. Elle a été abandonnée enfant. Et il y a de la violence aussi, comme une maltraitance, donc quelque chose comme ça. Mal aimé, on va dire. Manque d'amour. D'accord. Et elle a quel âge au moment de ce suicide? La vingtaine, 25 ans. 25 ans? D'accord. On est à peu près à quelle époque? 1483, précis. D'accord, ok. Bien, donc là, elle met fin à ses jours, donc elle finit par se désincarner, c'est ça? Oui. Et elle erre comme Oui. un fantôme, et c'est là qu'elle Donc est. quand tu dis qu'elle erre comme un fantôme, c'est qu'elle erre sur le plan physique en 3-4D, c'est ça? Sans quitter le plan terrestre? Non, elle est en interincarnation là. Mais quand je dis errer comme un fantôme, c'est-à-dire elle a plus de vitalité. Elle est comme blanche, grisâtre, tu sais. Enfin, Dévitalisé, d'accord. Ok, ouais. ok. Et Et donc, elle est déjà repérée de toute façon par ces reptiloïdes, les 3, oui, et ils l'ont en interincarnation, ils l'ont, comment dire? On peut dire qu'elle a donné un consentement. C'est-à-dire qu'elle a suivi sans suivre, mais de toute façon, au point où elle en était. Donc, c'est là qu'ils ont mis le dispositif du GPS pour la repérer. Et ensuite, ils ont commencé les opérations. Et l'hybridé, il vient après au niveau du plexus. d'accord. Et cette vie qu'elle a eue là, la situation qu'elle a vécue d'être mal aimée, abandonnée, ça a été créé par eux ou pas, cette condition? Euh, alors, j'ai envie de dire oui et non.
Non, pas directement, mais oui, parce que je vois les dracos, en fait, qui, comment dire, surveillent des êtres humains et induisent, oui. En fait, c'est indirect, ouais, c'est complètement indirect. Alors, est-ce que ça veut dire que les Dracos avaient déjà créé cette condition pour que ça puisse arriver? Ils ont, alors, ils ont profité d'une situation, on va dire, telle qu'elle était déjà, et ils ont appuyé indirectement. D'accord. Pas forcément créé en premier lieu. C'est que la situation était déjà, on va dire, telle qu'elle. Mmh. Ils ont repéré et ensuite, indirectement, ils ont commencé à la surveiller, à la suivre. Mmh. Et donc depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations, je suppose? Là, oui. Et le choix de ces lignées pour s'incarner, c'est eux qui aussi qui le font? Oui. Bien. Quelles sont les caractéristiques principales qu'ils cherchent dans les lignées pour l'incarner? Alors, j'ai, une forme d'abandon aussi, de manque d'amour, en fait. Enfin, c'est ouais, c'est la même chose, en fait. C'est surtout l'abandon. C'est une forme d'abandon, mmh, dans ces lignées. Il y a un D'accord. décalage, en fait. Il y a un décalage dans l'arbre, Bon, avec mmh. on Surtout, verra l'arbre c'est tout à la l'heure. lignée de père, je dirais, beaucoup Lignée de plus. père, d'accord. OK. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Ève prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences? Oui, oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai une humanoïde polarité féminine de 5e dimension sur la planète Neptune. C'est orangé, mais ça me fait penser aussi à l'Égypte. Oui. Enfin, ça me fait penser à l'Égypte parce qu'il y a cette, comment dire? Cet environnement un peu sableuse, oui, avec des petites pyramides à certains endroits. Des petites, c'est-à-dire c'est comme des joyaux, je dirais, et ça c'est des réceptions de communication, qui sont Hmm. placées. C'est aussi des habitations, on peut aussi vivre à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, c'est comme des sortes de connaissances de bibliothèques, d'archives, ouais, j'ai le terme archives de l'univers aussi. Et elle joue Heu, un rôle énergétique alors. oui, exactement, et c'est des communications aussi parce que sur la pointe des petites pyramides, il y a comme des, pulsars pareil, comme j'avais vu pour son plexus, tiens. Mhm. C'est-à-dire ouais, des rayons comme ça qui, envoient des communications, pour ceux qui le réceptionnent dans le système solaire, mais aussi en dehors du système solaire, dans d'autres constellations. J'ai la, j'ai la constellation du Lion, des félins aussi qui est en liaison avec, cette, planète, en fait, avec Mhm. Neptune, D'accord. pour corréler des informations. Enfin, alors corréler des informations dans l'univers, dans cet univers-là. Mhm. Quel type C'est-à-dire que d'information? l'information dans la constellation du Lion recueille certaines informations énergétiques, on va dire, des nouvelles planètes qui se construisent, des constellations qui disparaissent. C'est relayé, envoyé sur ces pyramides, elles reçoivent la communication, elles archivent. Et donc là, je vois Ève, en fait, en polarité féminine, habillée, vêtue de, oui, c'est comme si elle avait un tissu marron, comme une jupe, on va dire ça comme ça, et une sorte de toge. Hmm. Ouais, une sorte de toge, ouais, c'est ça. Et c'est elle, en fait, qui recueille, qui décrypte, en fait, les communications et qui archive. Elle archive les connaissances. Hmm. Et tout d'un coup, bah, j'avance, hein, Oui, c'est bon? oui. Parce que tout d'un coup, je vois qu'il y a des attaques, en fait,
il y a une déstabilisation de l'environnement. J'ai comme une attaque d'un vaisseau de reptiloïdes qui descendent, qui amérissent. Je sais pas si on dit ça comme ça d'ailleurs. Atterrissent. Je sais pas comment on dit. Bon, Bah, je bref. sais pas, c'est sur Terre ou sur mer? Pourquoi j'ai dit amérissent? Attends, je regarde. Non, mais pourtant, c'est énergétique, il y a les deux. Il y a du sable, il y a de l'eau aussi. Donc, ils Mmh. arrivent sur une sorte de lac, en fait, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'ai dit Améris. Améris. Bon, bref. Mmh. Et ils viennent comme une armée, en fait. Ils arrivent comme une armée en face de cette pyramide où elle se situe là. Ils entrent de force. Ah, il y a comme j'ai envie de dire comment je peux dire ça? Des grandes statues sur les côtés. C'est assez, Oui. des statues qui ressemblent les dieux égyptiens, c'est bizarre, hein. Tu sais, celui qui a la tête de loup, là. Oui, Anubis. Anubis? Ouais. Anubis? C'est comme s'il y avait deux statues là, comme ça, et que, en fait, les reptiloïdes entraient, bousculaient, ouais, bousculaient ces statues. C'est pour ça que je les ai vues, d'ailleurs. Sinon, je les avais pas vues avant. Et entraient de force pour prendre, en fait, toutes les archives. Euh, Et elle les fait prisonnières. Enfin, ils la prennent avec elle dans le vaisseau. Ouf. Mmh. D'accord. Ils sont nombreux sur cette civilisation sur Neptune en 5D là? Hmm, bah, pas tant que ça, parce que je la voyais toute seule déjà dans sa pyramide. Je crois qu'il y a une seule personne par pyramide, par archive ou par bibliothèque. Non, ils sont pas nombreux. D'accord, mais qui est-ce qui a construit ces pyramides alors, s'ils sont pas nombreux? C'était déjà là. Waouh. Je vois comme des grosses statues. Immenses, comme des sortes de sphinx. Donc, quand tu as dit qui c'est qui a construit ça, donc c'était déjà là bien avant elle, en tout cas. Regarde qui est-ce qui a construit ça? Regarde. J'ai j'ai des humanoïdes comme Zeus, pour donner une idée du dieu de la mer. Ouais, Des grands humanoïdes géants. Tout est géant. En fait, c'est eux. Sur Neptune, avec, je sais pas, il y a le sceptre je sais pas si c'est Zeus en fait, hein. le De le Zeus. trident? C'est un trident, c'est ça, non? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Un trident, oui, D'accord. c'est ça. Mais ils ressemblent tous à Zeus, tu veux dire? Ils ont Non, tous ce profil-là? tous non, mais je vois que lui, tu m'as demandé la création, donc Oui, je oui, vois oui. cet humanoïde-là, en tout cas, créer cet environnement-là, on va dire, avec le sceptre et puis des grosses statues de têtes, des têtes de statues Et humanoïdes. pourquoi ils ont créé ça? C'était quoi l'objectif de créer ça? C'est leur, comment dire, la création de la cinquième dimension, c'est leur espace, leur environnement. Donc c'était bien avant qu'il y ait des Donc bibliothèques, en fait. pour l'habiter quoi? Pourra? Pour habiter cet environnement, tu veux dire? Oui, Donc voilà, c'est ça. et C'est ils comme sont nombreux là? non, non, ils sont pas nombreux non plus. C'est Je sais quoi pas, par nombreux? dizaines, 10, 15 Ah bon? humanoïdes, mais D'accord et qui construisent en fait cet environnement-là. qui construisent, mais leur civilisation complète, ils sont de combien à peu près? Ah, il y en a plus. J'en ai quelques milliers. Quelques milliers, d'accord et ils ont quelle taille à peu près quand tu dis qu'ils sont géants? J'ai 4 mètres, 5 mètres, on va dire, par rapport à nous. 4-5 mètres, d'accord. OK. Qu'est-ce que ça a à voir ces pyramides avec celles qui sont sur terre? Pas toutes. Il y en a d'autres, certaines qui ont été reproduites. Il y en a une, oui, qui a été créée pour communiquer. Pareil, pour C'est créer. laquelle? Laquelle? Je sais pas laquelle. C'est Enfin, en Égypte? je regarde. Non, c'est pas en Égypte. C'est dans l'océan Indien. En fait, c'est à l'ancienne Lémurie, je crois. Enfin, Mmh. comme je sur le côté de l'Égypte. Je le vois sur le côté d'Égypte. Donc, c'est l'ancienne Lémurie, il me semble. D'accord Je- et là, elle est, sous l'eau, c'est ça? Exact. Là, OK. on n'en voit plus.
D'accord. Et tu me dis que les autres pyramides qui ont été construites, c'était après Oui, c'était des copies. des copies et qui ont servi à quoi alors? Des bases de communication, mais il y a eu des reptiloïdes entre-temps. Ah, alors attends. Il y a eu des reptiloïdes, des reptiliens en fait qui ont construit ces, pyramides en 4e dimension, qui étaient des En bases de quatrième? oui, Mais moi, je te parle de celle de troisième dimension. Qui est-ce qui mais les a après construites? elles se sont densifiées après en 3e dimension. Ah, d'accord. Et ils ont une technologie pour densifier, c'est ça que tu veux dire? Non, je vois pas forcément de technologie, ça s'est densifié, on va dire naturellement, lors de À la- l'installation de la fausse matrice. D'accord, l'arrivée de la grille, d'accord, ok. Bien. Et eux, c'était quoi leur objectif de construire des pyramides? Alors, c'était pour quoi faire? Hem, j'ai le terme réception, émetteur, réception, des formes de communication, dans dans leur base, j'ai envie de dire. Hmm. Base dans cet univers où des relais, c'est des relais en fait, comme des relais de communication, je sais pas. D'accord. Et ça comprend la pyramide de Gizeh, par exemple, les autres pyramides égyptiennes? Heu, oui, mais bien plus tard, oui. Plus tard Oui, encore. je vois un pulsar au-dessus de D'accord. la Donc ça avait bien de base de communication et autre chose, je suppose, non? autre chose, oui. C'est-à-dire que sous terre, je vois de la vie en fait, comme une cité, mais sous Mhm. terre de maintenant. C'est-à-dire que si on déblaye tout, il y a une cité en dessous. Actuellement, dans notre époque, tu veux dire? Oui, bah, des vestiges en tout cas. Ah, des vestiges. Ok, bien. Et c'était les reptiloïdes donc qui étaient dans ces cités? Oui, en tout premier Hmm, lieu. bien. Bon, très bien. Alors après ce petit écart donc, historique, on va revenir à celle qui est aujourd'hui, qui est capturée par ces reptiloïdes. Oui, Tu y es? oui, j'y suis. Donc qu'est-ce qu'ils en font là? Elle a peur. Il y a beaucoup de peur. Elle est prisonnière dans les vaisseaux, dans des cales. Elle est emmenée sur Terre directement, enfin sur les vaisseaux qui sont aux abords de l'espace terrestre. Et elle est ensuite jetée comme une déchetterie dans les roues d'incarnation. Et Hmm, eux, ils ont pris en fait toutes les formules et les archives. C'est pour améliorer la 3D, en fait, quelque chose comme ça, sur Terre. améliorer la fausse matrice, tu veux dire? Exactement, oui. D'accord. Ok. Elle est jetée sur Terre, donc dans les roues d'incarnation, la première vie qu'elle mène sur Terre, c'est en 3D, Oui, en tant heu, qu'humaine ou sous d'autres formes avant? j'ai humaine, mais c'est des humains qui ressemblent très fortement à des singes. On dirait qu'ils étaient bridés à un moment donné, je sais pas. Elle est à moitié Mhm. singe, moitié humain, en fait. Donc voilà, ça très Mhm. ancien. D'accord, ok. Bon, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Ici, maintenant, oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Bien, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Regarde son ADN, dis-moi s'il a été trafiqué ou s'il est entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. Il était modifié, oui, à 3%. 3% modifié? Ok. Et dans ces 3%, il y a un pourcentage d'ADN étranger ou pas? Non, Ok, seulement modifié alors. oui, Qu'est-ce qui lui cause comme problème? c'est dû au plexus. Alors ça lui cause, problème d'identité. Décalage de réalité aussi beaucoup. Ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avançons d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique.
qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part celles qu'on a vues, qui vois-tu d'autres? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui appuient sur des failles émotionnelles, ou des plaies ouvertes, j'ai envie de dire, hem, ouais, j'ai le terme défaillance qui me vient, de se sentir défaillante, faible et ce problème aussi d'identité-là, assez fort. OK. Qui vois-tu d'autre alors? En arrière-plan, il y a les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois les parasites? Ah oui, il y en a qui se sont infiltrés. Ce sont des sortes de vers au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui les cause comme problème ceux-là? Ralentissement digestif, mauvaise digestion. Je dirais ça ralentit le système en tout cas. Ça a à voir avec ces douleurs de ventre ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, elles déclarent à tout petit monde qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espace-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéavélique. Tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Elle se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Ève à présent? Elle se sent il y a beaucoup plus de vitalité, voilà, à l'intérieur d'elle-même. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités à présent. C'est un branle-bas de combat, donc dans chaque niveau, il y a des ordres qui sont donnés. Donc on ouvre des vortex en bas, je dirais, et sur le plateau du milieu, c'est des lignes de temps. Ok. Et Draco? Et les dracos, attendent de voir déjà ça et ensuite, ils sont en train de préparer un comment dire? Il y a un La, con- sas la simulé. contre-attaque, quoi. D'accord, ok. Bon, on va tous évoquer sur comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Tu ouvres un grand portail dimensionnel et on vire tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Comme précité habituellement. oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui, Regarde la bulle énergétique de Eve, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, j'ai des réminiscences, des cicatrices. Alors, les enlève sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais donc comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Plus rien. D'accord. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, maintenant, oui, Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire par catégorie, hein. D'abord, les premiers, les hybridés. Regarde quels moyens ils ont, eux, de la retrouver, de la repérer. ils ont des particules de son énergie du plexus, des comme des informations stockées, quoi.
Elles sont stockées où? Dans des puces. Enfin, je les vois devant moi, en tout cas. Est-ce que c'est multidimensionnel? C'est multidimensionnel? Oui. Oui, C'est quantique et fractal? oui, Aussi. Alors tu détruis tout. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Il n'y en a plus. Bien. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver. Je parle toujours des mêmes. Non, Aucun? non, ils avaient que ça, eux. D'accord. Maintenant tu vas. Pardon, j'ai avalé de travers. Hein, excuse-moi, Oui. 2 minutes. Bien. Alors maintenant, on va regarder donc les reptiloïdes. Ceux du, Est-ce qu'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? ceux du premier plateau, ils détiennent l'ADN. Ils ont stocké des données. Ok. Tu vois où c'est stocké? Oui, C'est toujours multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Alors on détruit tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, Bien. Dis-moi à présent s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non. Aucun? Pour eux, non. Ils n'ont pas anticipé la séance, ils n'ont pas pris de D'accord. précaution, il Mais n'y a rien de si, on caché. a, on a fait plateau par plateau. Ceux qui ont anticipé la séance, c'est les dracos. C'est eux qui ont le. Les dracos. Alors maintenant, on va s'intéresser aux dracos. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont créé 2 sas. Oui, deux sas. Ouais, j'en vois 2 dans parallèle, dans Qu'est-ce que tu appelles des sas? C'est des lignes de temps ou c'est quoi? des espaces, des sas d'espace-temps en fait, D'accord. qui peut rejoindre la ligne de temps de Eve. Ok. De quelle manière il l'écrit? J'ai une sorte de machine, une grosse machine, un ordinateur, si tu veux, quantique. Ok. Cet ordinateur quantique, il est tout seul ou il est relié à d'autres ordinateurs? Il est relié à d'autres ordinateurs, il n'est pas tout seul. Tu en comptes combien? 5. 5. Toujours sur leur même plan ou dans plusieurs plans? Même plan et c'est étalé sur plusieurs plateformes. D'accord. Et donc c'est en multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors est-ce que tu peux tous les griller? oui, Alors, allez, je compte à 3, tu fais une puissante décharge et tout se grille jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu fais ça? Ça s'est Comment désactivé. réagissent? Les sas Des- se sont désactivés. Oui. Et comment réagissent les dracos? Alors, ils sont en train de recréer des ordinateurs. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour en recréer d'autres. Pour le recréer, je suppose qu'ils ont des plans? Ils ont Exact. c'est ça? Exactement, oui. Bien. Et tu vois des sauvegardes de ces plans? Ah oui, il y a des plans et des sauvegardes, oui. Ok. Tu arrives à tous réunir, toutes les sauvegardes? Oui, exact. Alors tu vas toutes les brûler. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment réagissent-ils? Alors, moi déjà, je me sens beaucoup plus calme. Et eux, ils sont décontenancés, ils savent plus quoi faire. Ils cherchent des solutions. Regarde, c'est parmi l'un d'eux, tu en vois qui a déjà des projets. Non, non, pas plus que ça, pas tout de suite, pas Ok? dans l'instant. Ouais. Alors regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ah, j'ai le système GPS qui vient de s'allumer là, quand tu as dit ça. Euh, D'accord. voilà, il s'est allumé. Mais le Donc, GPS, elle ne l'a plus sur elle, le non, GPS. non, mais il est là quelque part. En fait, je pense que même eux, ils ont oublié qu'ils l'avaient, parce qu'ils étaient en train de réfléchir sur les machines qui ont été grillées. Mais quand tu as dit ça, ça fait qu'il est là quelque part encore avec eux. Mais ils l'ont pas encore vu, ils ne sont pas encore aperçus de ça. Et ce GPS, il est relié à quoi? C'est des données en fait. Et comment il récupère ces données? En fait, les données sont dans le GPS qu'on a viré et ils ont gardé les données en fait.
D'accord, les données sont stockées, tu vois où elles sont? Oui, C'est toujours multidimensionnel, quantique et fractal? oui, Alors tu exact. élimines tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précédé. Ça y est, il y a comme une explosion dans un coffre-fort. C'est bon. Magnifique. Allez, vérifie une dernière fois s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Là, non. Rien de dissimulé. Il n'y a plus rien de dissimulé. Bien, tout à l'heure, tu parlais donc d'une ligne de temps qui avait d'anticipation. Cette ligne de temps d'anticipation, elle existe toujours? Non, ça, il n'y a plus rien qui s'active là. Plus rien? C'était Tout est grillé avec? cassé, voilà, dans les machines. Exact. Parfait. Très bien. Eh bien, on va regarder maintenant son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, il était descendu, d'un octave, on va dire ça comme ça, sur le plan morantiel, mais il est toujours en capacité de De prendre des décider. décisions. Oui. D'accord. Comment est-ce que tu vois son âme? Apeurée, toujours, elle se fait toute petite, elle se cache encore. Et la partie subliminale? La partie subliminale, elle se sent plutôt libérée et là, elle est en mouvement, elle bouge partout pour se rééquilibrer. Bien. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Ève, pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Eve. Alors de vivre, pleinement et sereinement cette incarnation avec, tous les potentiels qu'elle a en main. Utiliser tous ses potentiels. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Tu l'invites à monter à 100%, Oui, à la présence secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, quel programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a une sorte de, comment je peux dire ça? Sur le côté droit, il est comme, pourri, comme fané en fait, l'arbre. Du côté droit, le côté masculin, polarité, Là, masculine, ouais. ok. Et ça crée quel poème alors? J'ai le terme désorganisation des polarités, une désorganisation, aussi dans entre les polarités, carrément. D'accord, bien. Pour le côté féminin, tu vois quoi alors? Comme une sorte de domination, j'ai envie de dire, de la situation. Du fait de cette désorganisation, il y a le côté féminin, en fait, c'est comme si c'était bancal. Il y a une sorte de d'élévation du côté féminin et la quasi inexistence de la polarité, masculine. Hmm, Ce qui donne cette sensation d'absence, d'abandon. hmm, d'accord. Et comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Ève? Je dirais qu'il y a un décalage dans ses propres polarités, donc elle n'arrive pas à se placer en fait, au milieu, c'est-à-dire au point zéro. Elle est à la fois elle se sent abandonnée, parfois isolée, parfois incomprise. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à toute première fois. 1, 2, 3. oui,
Nous sommes à combien de générations en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Juste à l'entrée des roues d'incarnation, enfin au sortir des roues d'incarnation, il y a des entités démoniaques en fait qui s'amusent à y déposer comme une sorte de poison sur l'arbre, qui est sur le côté droit en fait, et déposé. Ok. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Bien, alors on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent et toutes les âmes qui y sont accrochées? Une restructuration de l'arbre, c'est comme s'il se rééquilibrait et les consciences en fait, il y a quelque chose avec le cœur, elles se ressentent. C'est comme s'il y avait de l'amour, voilà. Elles se remplissaient d'amour, les consciences. Comment vois-tu que ça impacte Ève alors? Ça rééquilibre Ève, elle se place au centre et elle se sent aimée, tout simplement. J'ai une question d'interaction, d'amour de soi aussi, amour de soi et elle se sent aimée des 2 polarités, des 2 côtés. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de s'aligner, et en particulier les plus proches? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 25 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant on va s'occuper de son ADN, puisque nous avons vu qu'il y a 3% d'ADN modifié, trafiqué. Dis-moi quel pourcentage on peut commencer par éliminer. La totalité, c'est bon. Parfait. Alors on élimine tout sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui, Voilà, regarde si de ce 3%, il reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que c'était. Donc 1, 2, 3. Oui, Voilà. Elle recrée son ADN A9 dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 qui sont activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Elle va sécuriser, renforcer sa base énergétique et physique. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes ces aventures, il resterait des programmes archontiques ou de ceux de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel de l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui,
Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui.